Beaucoup d'Américains se tournent vers l'adoption à l'étranger pour réaliser leur vision pour leur famille. Bien qu'ils aient de bonnes intentions, ils sont guidés par des agences d'adoption internationales pour trouver des enfants qui ont besoin d'un foyer. Un couple de l'Ohio est passé par ce processus en croyant avoir trouvé une fille qui compléterait leur famille. Ils ne savaient pas qu'elle avait un terrible secret. Bonjour les gens merveilleux, je suis Terry pour Histoire qui inspire et voici Famille adopte une fille de 5 ans. Mais quand elle a appris à parler anglais, ils ont découvert la vérité terrifiante. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour plus de vidéos incroyables. Lorsqu'Adam et Jessica Davis ont décidé d'adopter un enfant, ils étaient transportés de joie. Ils avaient déjà 4 enfants, mais ceux-ci grandissaient et il était temps d'accueillir un autre enfant. Cependant, ils ne pensaient pas qu'il était logique d'avoir un autre enfant de façon biologique, alors qu'il y avait tellement d'enfants non désirés. Ils n'avaient pas non plus besoin d'adopter un bébé, ils ont donc décidé de chercher un organisme pour les aider à adopter à l'international. Les Davis ont commencé à travailler avec un organisme basé dans l'Ohio, appelé European Adoption Consultant. L'objectif de l'agence, en Amérique, cela semblait être un objectif noble pour la famille Davis. Après une courte période de temps, l'agence a appelé le couple pour leur parler d'une fille. Ils l'ont localisée et elle s'appelait Namita. Elle avait désespérément besoin d'un foyer. L'agence a dit que le père de Namita était décédé et que sa mère abusive ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Si elle ne quittait pas l'Ouganda, elle n'aurait pas d'avenir. Bien que l'agence ait dit qu'il y avait une taxe d'un $150 000, les Davis ont décidé que l'argent n'avait pas d'importance. Ils pensaient déjà à Namita comme un membre de la famille. Ils sont allés en Ouganda pour la ramener à la 2015 était l'année où Adam et Jessica ont rencontré Namita. Ils l'ont aussitôt aimée. Elle vivait dans un endroit affreux appelé l'orphelinat de la miséricorde de Dieu. Le couple savait qu'il devait la sortir de ce groupe foyer sale. Ils ont finalisé l'adoption et bientôt, ils sont rentrés aux États-Unis avec un nouveau membre de leur famille. Adam et Jessica ont présenté Namita à leurs 4 enfants et l'ont surnommée Mata. C'était comme si elle était parfaite pour eux. Personne n'a soupçonné quoi que ce soit, Mata s'est rapidement habituée à la vie aux États-Unis. Elle a bien réussi à l'école et a appris l'anglais. Un an plus tard, Mata adorait sa nouvelle famille et sa maîtrise de l'anglais s'améliorait considérablement. Elle parlait alors de sa vie passée avec des détails qui n'avaient pas de sens pour Adam et Jessica. Elle discutait de sa mère, de son village, de ses frères et sœurs et de la quantité d'amour qu'elle leur portait. Ce qui ne correspondait pas à l'histoire de Mata présente dans son dossier d'adoption. Une horrible révélation s'est alors abattue sur le couple, Namita n'était pas une orpheline. Elle vivait avec une famille aimante et ils n'avaient jamais voulu la laisser partir. La famille était déconcertée par le fait que Namita se retrouve à l'orphelinat. Le couple savait qu'il devait faire quelque chose, alors ils ont appelé Karen Riley, une activiste qui réunit les enfants qui ont été victimes de trafic avec leur mère. Riley a reconnu que cette histoire était un exemple typique dont les médias ignorent souvent les signes de trafic. Riley a dit aux Davis qu'elle avait trouvé la mère de Namita et ils ont immédiatement organisé un appel Skype afin qu'elle sache que Namita allait bien. La mère de Namita avait une histoire effrayante, l'agence d'adoption avait mis en œuvre une arnaque courante dans l'adoption internationale. Ils étaient arrivés dans le village de Namita et avaient commencé à offrir de trouver des sponsors aux États-Unis qui emmèneraient leurs enfants aux États-Unis pour une éducation. Les parents croyaient que leurs enfants allaient à l'école en Amérique et allaient bientôt revenir. Ils ne savaient pas que l'agence prenait la garde et vendait les enfants à des familles inconscientes aux États-Unis. Adam et Jessica étaient dans l'agonie parce qu'ils aimaient Mata, mais elle appartenait à sa famille. Ils ont pris la décision de ramener Mata à sa famille. Ils ont eu une réunion incroyable en Ouganda. Ils étaient heureux de la revoir. Ils étaient reconnaissants aux Davis pour avoir fait ce qu'il fallait et l'avoir ramenée à la maison. Les consultants en adoption européens faisaient cela depuis des années. Malheureusement, la plupart des enfants n'ont pas été renvoyés chez eux. Le FBI a fait une descente dans leur bureau et les a arrêtés de transférer la garde des enfants. Bien qu'ils soient hors d'affaires, d'autres agences d'adoption malveillantes continuent à arnaquer les gens et à voler leurs enfants. La famille Davis a accompli un miracle en renvoyant Namita à la maison. Ils sont déterminés à travailler avec des défenseurs comme Riley pour réunir plus de familles et leurs enfants. C'est une histoire à prendre en compte sur les groupes qui demandent des sommes importantes et une histoire d'abandon d'enfants.